forteresse où je me réfugie. Tu es ma forteresse. Tu es ma forteresse. Stable, invariable, inébranlable, constant demeure le Seigneur créateur. La parole d'Élohim ne sera pas ébranlée, mais ce monde sera ébranlé. 1. Pourquoi ébranlé? Il s'agit d'éprouver la stabilité et de manifester le résultat de l'épreuve. Or, nous constatons que ce monde est gravement perturbé en ce moment par les événements, l'épreuve qu'il traverse, tandis que la parole d'Élohim reste stable, invariable et toujours d'actualité. 2. Tout le monde ne croit pas cela, direz-vous. Oui, en effet, tout le monde ne croit pas cela, et il convient de comprendre pourquoi, plutôt que d'en faire une règle pour ne pas croire, car refuser de croire la vérité n'annulera jamais la vérité. Luc 13, verset 23. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ?» Mais il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis que beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. » Comprenez, ne cherchez pas à comprendre le salut du monde, mais travaillez à votre propre salut. Dès lors que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte, en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et que répondant, il vous dira « Je ne vous connais pas d'où vous êtes ». C'est pourquoi le Seigneur dit « Au lieu de vous efforcer d'éprouver ma parole et d'essayer de la renverser, efforcez-vous plutôt de vous soumettre à moi et de recevoir de moi la révélation de ma parole. Pensez-vous vraiment que vous réussirez à ébranler la parole du Tout-Puissant tout en résistant à l'ébranlement de ce monde et en survivant à son chaos? Soumettez-vous plutôt à moi et implorez ma grâce, et vous verrez ce que je ferai. Ne suis-je pas un bon père? Le bon père, le Créateur, ne désire-t-il pas sauver ses enfants, ceux qu'il a créés? Demandez-vous pourquoi vous cherchez à résister à mon salut? Qui a fait de vous des contestataires, des gens qui doutent, des rebelles, des adversaires plutôt que des adorateurs? Jérémie 13, verset 11. Car comme une ceinture est attachée au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Yehuda, déclaration de Yahweh, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont pas écouté. Voici, je vais remplir d'ivresse tous les habitants de cette terre. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne vous élevez pas. Donnez gloire à Yahweh, votre Elohim, avant qu'il fasse venir les ténèbres. Si vous n'écoutez pas ceci, mon âme pleurera en secret. Face à l'orgueil, mes yeux vont pleurer. Pleurer, fondre en pleurs, parce que le troupeau de Yahweh sera emmené captif. Un grand malheur arrive sur ce monde. Demandez-vous pourquoi. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Stable, invariable, inébranlable, constant demeure le Seigneur créateur. La parole d'Élohim ne sera pas ébranlée, mais ce monde sera ébranlé. Forteresse où je me réfugie. Tu es ma forteresse. Tu es ma forteresse. Je vais remplir d'ivresse tous les habitants de cette terre. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne vous élevez pas. Donnez gloire à Yahweh, votre Elohim, avant qu'il fasse venir les ténèbres. Tu es ma forteresse. Tu es ma forteresse.
un grand malheur arrive sur ce monde. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous pourquoi. Il n'y en a pas